On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle déclaration veux-tu? Ouais. Écoute, celle sur la déficience de Kamala. Ah. Écoute, il réagissait, Donald Trump, à la visite dont on a parlé tous les deux vendredi. Ça se faisait au moment où on s'entretenait, donc ça s'est passé dans la journée, un peu en début de soirée. Kamala Harris a décidé la semaine dernière de confronter ses démons, ou à tout le moins ses points faibles. Et après s'être exprimée le jeudi sur l'économie dans un rassemblement, puis ensuite dans une entrevue télévisée, elle s'est présentée à la frontière. Elle a tenté de se montrer encore plus dure, plus ferme que ne l'avait été Biden récemment. Il faut rappeler qu'il avait fermé la frontière, littéralement, ce que des progressistes lui avaient reproché, mais ce qui semblait avoir été accueilli plutôt favorablement dans l'ensemble de la population, même si Donald Trump et les républicains sont perçus comme plus durs, intraitables sur le sujet. La réponse de Donald Trump à ça, ça a été qu'elle était responsable, elle, parce qu'ancienne vice-présidente, actuelle vice-présidente, mais en charge anciennement de ce dossier-là auprès de Joe Biden. Donc, il a dit elle est irresponsable et à moins d'être une déficiente, on ne fait pas ça. Donc, il a dit Joe Biden est quelqu'un qui est devenu sénile ou déficient. Je pense que Kamala Harris est née comme ça. Donc, il avait la chance, encore une fois, de revenir avec le thème de la frontière et de marteler que sa position est probablement celle que préfère une majorité d'Américains. Et il fallait encore une fois qu'il surenchère, qu'il y aille de ce qui fait de Trump, Trump. Et dans une élection où le vote des femmes va jouer énormément, le vote des femmes, le vote des jeunes, est-ce que de critiquer l'intelligence de qui que ce soit, mais d'une femme en particulier cette année, se soit approprié? Il y a même des républicains, écoute, pour qui ça semble être trop. C'est ça, il y a des républicains qui sont gênés en disant pourquoi ils ne parlent pas des sujets, c'est-à-dire l'économie, l'immigration, puis tout ça. Il n'y a pas besoin d'insulter la personne en face. Écoute, c'est problématique dans son cas de plus en plus parce qu'on l'a dit, c'est très serré dans les sondages. Il y a un léger avantage, semble-t-il, du côté de Kamala Harris et encore, ce n'est pas dans tous les sondages. Mais quand on tente, quand on a des agrégateurs de sondages, on dit elle est légèrement en avance, pas assez pour s'assurer une victoire, mais c'est Donald Trump qui devrait être en mode attaque. Mais en mode attaque dans le sens regagner des électeurs, pas en mode attaque à répéter ce qui fait qu'il est probablement un peu en retard sur Kamala Harris. Ça fait je sais pas combien de fois que je le répète et j'en suis convaincu, il peut encore gagner avec un minimum de discipline. Et il n'est pas capable de le faire. Ses conseillers semblent avoir baissé les bras en disant « Trump, c'est Trump. Il est comme ça depuis 2015, depuis 2016. Peu importe ce qu'on fait, il va y aller d'une déclaration qui est plus ou moins à droite. » Écoute, cet après-midi, il a fait la même chose. J'étais branché cet après-midi sur les réactions des politiciens à ce qui s'est passé dans le sud et l'est des États-Unis, la Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord. Les images qui nous parviennent sont tout simplement horribles. C'est la dévastation, c'est un drame humain et on sait que ça va se répéter en plus. Avec les changements climatiques, c'est pas la première et c'est pas malheureusement le dernier épisode à se dérouler ainsi. Et quand il s'est présenté, il a lu un texte. Donc, il s'est contenté de faire ça d'abord, puis en disant que oui, on était en campagne électorale, mais qu'on n'allait pas jouer de jeu partisan. Dès qu'il finit de lire son texte, il se retourne puis il dit « paraît que vous avez des difficultés à joindre Joe Biden, puis la vice-présidente n'est pas là encore. » Donc, il lit exactement ce qu'il doit lire, ce qu'on attend de quelqu'un qui veut unifier le pays dans une catastrophe. Quand on perd sa maison, quand on perd ses proches, sa business, on n'est plus républicain ou démocrate. Là. On est un sinistré ou une sinistrée. Et il n'a pas pu s'empêcher de revenir. C'est ça qu'il ne comprend pas, c'est que Biden. quand il parle comme ça, il fait plaisir à sa base. Mais là, le problème, c'est qu'il faut qu'il aille chercher des gens qui sont au-delà de sa base. Il faut qu'il aille chercher d'autres personnes que sa base. Et c'est ça. Puis ça, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça, là. Il est incapable de s'empêcher de le faire. Puis écoute, est-ce qu'on va à 78 ans, après qu'il ait survécu à combien de tempêtes dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, est-ce qu'on est encore en mesure d'espérer qu'il change d'idée ou qu'il change de personnage?
Moi, j'ai hâte de voir demain soir, puis on aura l'occasion de s'en reparler demain en fin de journée, mais j'ai hâte de voir ce que J.D. Vance peut faire pour corriger cette impression-là dans le débat de demain. Parce que quand il fait ça, je trouve qu'il complique la tâche de son colistier. J.D. Vance a dû en quelque sorte se métamorphoser depuis 2020. Certains vont dire il s'est trahi ou il a perdu une colonne vertébrale, c'est par opportunisme, peu importe. C'est pas le même J.D. Vance qu'on a en 2024 qu'en 2020. Il doit compléter finalement cette transition vers je suis Trump à 100% sans aucune réserve. Il lui complique drôlement la vie quand il fait ça parce que demain, Tim Walz ne va pas le ménager sur ce genre de questions. D'ailleurs, mesdames et messieurs, vous le savez pas, mais Luc, la liberté a un don, il voit dans l'avenir, parce qu'aujourd'hui, dans sa chronique, il a dit au débat de demain soir, le débat des colistiers, c'est J.D. Vance qui va dominer. Il l'a vu, là. Écoute, rare problématique de notre côté. Le titre a été changé depuis. Je m'exprimais. Non, c'est très drôle parce que l'équipe, tu le sais comme moi, les équipes qui nous soutiennent au journal nous sauvent les fesses beaucoup plus souvent que ça n'est jamais arrivé. En fait, qu'ils nous plongent dans la controverse ou l'embarras. Et quand j'envoie mon texte, ce que je dis, c'est que J.D. Vance doit dominer Tim Walz demain. Il doit le faire pour redorer son blason, refaire son image, mais aussi contribuer à combler, même si c'est infime, combler l'écart. Et on a traduit ça ou on a transposé ça sur le site du journal. J.D. Vance dominera Tim Walz. T'as pas idée du nombre de messages que j'ai reçus en disant, 1, t'es tombé sur la tête, ou 2, vous m'inquiétez, et 3, vous dites pas dans votre texte ce qui est écrit dans le titre. Mais ça a été très, très, très drôle parce que ceux qui me connaissent se disent « Wow! » En même temps, ça semblait conséquent parce que j'ai déjà dit que J.D. Vance, et je continue à le dire, J.D. Vance est beaucoup plus fort, beaucoup plus solide que ce qu'il nous a montré depuis qu'il est aux côtés de Donald Trump. Je m'attends à une bonne performance demain s'il parvient à garder ça sous contrôle. Il y a la peau un peu mince à l'occasion, J.D. Vance. Tim Walz, un peu comme Kamala Harris l'avait fait avec Donald Trump, on va chercher à lui entrer sous la peau, on va chercher à le piquer. Mais je ne serais pas étonné qu'il offre une bonne performance demain. Mais je répète, c'est lui qui a le plus de pression. Donc, si vous retournez sur le site du journal, le titre a été modifié. C'est pas dominera, mais c'est bien doit dominer. OK, parfait. Et quelle surprise! Je suis tombé en bas de ma chaise. Le New York Times a finalement décidé d'appuyer Kamala Harris. J'en revenais pas. Je sais pas si c'est l'âge, j'ai des bouffées de chaleur. Écoute, je l'avais pas vu venir. Non, Donc, plus sérieusement, il y a une chose qui m'a marqué dans ce que le New York Times a fait aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait des cycles électoraux déjà qu'on appuie le candidat ou la candidate cette année, démocrate, au détriment du républicain. Donc, c'était pas, la surprise vient pas de là. Ce qui m'a étonné dans la position éditoriale du New York Times, c'est que j'invite nos auditeurs, auditrices qui sont abonnés à y aller ou à trouver des résumés de ce qu'on a fait, mais ils ne vont pas passer leur position éditoriale ou le texte à faire la promotion de Kamala Harris. On s'emploie surtout à dire pourquoi il ne faut pas que ce soit Trump qui gagne. Donc, en fait, leur position, c'est Kamala Harris est le seul choix. Mais si je suis Kamala Harris, je suis terriblement déçu de cet article-là et de la position éditoriale parce que je prends pour acquis qu'ils sont dans mon camp, le New York Times. Je répète, ça fait des cycles électoraux qu'on favorise le candidat démocrate. Finalement, c'est anything but Trump. C'est ça. Ben voilà, ça fait un peu voter Kamala par défaut. Et c'est pas le message que j'espère passer à 4-5 semaines du vote, là, à moins de 40 jours de l'élection. J'aurais aimé un petit tant qu'à avoir le New York Times de mon côté. J'ai des qualités, pourquoi pas les mettre devant? On a vraiment l'impression, comme tu l'as dit, c'est anyone but Trump ou encore voter contre Trump plus que pour Kamala. Et je répète, pour les démocrates, c'est décevant. Elle n'est pas meilleure, elle est juste moins pire. Je sais que tu voulais me parler de Bill Maher, on n'a pas le temps, mais tu sais à quel point il est cher à mon cœur, Bill Maher. On s'en parle demain. Je l'ai écouté vendredi en pensant à toi, on remet ça demain. Bye. OK, je vais le regarder, puis on se parle de ça demain. Bye.